Chers étudiants, bonjour. اليوم غادي نكملوا le cours ديالنا d'Excel. Donc je vais vous expliquer la deuxième partie d'Excel concernant la partie graphique. وغادي نحاولوا نجاوبوا على la question suivante اللي هي quel graphique représente mieux vos données. Donc c'est bon معايا la vidéo. Donc tout d'abord, je vous invite à saisir les informations suivantes. Donc la première des choses غادي تحل le fichier ديالك Excel وهاد les données غادي تحطهم تكتبهم كيف ما هما. Après vous allez sélectionner كاع هاد les données اللي عندك puis غادي تمشي l'onglet insertion غادي يبان ليك la partie graphique. Donc هنا غادي يبانو ليك les catégories de graphique اللي كاينين. Après غادي تمشي لهاد الكولون. Donc quand vous voyez هنا غير la catégorie colonne vous offre 11 types de graphiques. Donc le premier type où là le premier graphique place les données l'une à côté de l'autre. Le second type place les données l'une par-dessus l'autre pour donner un effet cumulatif. Le troisième type, les données de graphique sont toutes de la même hauteur. Ce sont les proportions de chacune des données qui changent d'une période à une autre. Et le quatrième type de graphique place chaque série de données l'une derrière l'autre pour créer l'effet, donc un graphique à 3 dimensions. Donc il va essayer de تشوف كل شيء les catégories de graphiques. Tu cliques en bas là tout type de graphique. Donc غادي تبان لك une boîte de dialogue اللي فيها à gauche les catégories ou à la droite les types, leurs types. Donc chaque catégorie avec les types dialogue. Par exemple, il y a 18 types de graphiques possibles pour la catégorie histogramme. Donc les graphiques de type secteur tarte ou bien paille en anglais ne devraient pas avoir plus de 5 ou 6 données pour être lisibles. Donc le type de graphique mais خاص يكونوا les données قلال باش تبان يبان le graphique مزيان. Les graphiques nuages de points sont utilisés pour représenter deux valeurs x et y sur un même point de données. Il y a aussi des graphiques de type boursier qui indiquent les valeurs les plus hautes, les plus basses et à la fermeture d'une bourse ou d'une action. Les graphiques de type surface peuvent ressortir des points plus élevés ou creux par rapport aux autres. Là, les graphiques de type anneau, donc les graphiques de type secteur. Cependant, il est possible de représenter plusieurs anneaux l'un dans l'autre. Cela permet vraiment de comparer plusieurs périodes ou bien des situations l'un à l'autre. Les graphiques de type bulle poussent les nuages de points plus loin avec l'ajout d'une troisième valeur pour expliquer une donnée du graphique. En plus des coordonnées x et y, la taille de la sphère détermine son importance par rapport aux autres. Les graphiques de type radar permettent de comparer plusieurs variables en même temps. C'est pour cela qu'il faut lire le graphique en partant du milieu en allant vers les extrémités. D'abord, كملنا تعريف les définitions de quelques catégories de graphiques اللي كاينين في Excel. غادي نرجعوا نجاوبوا على la question que j'ai posée au début de la vidéo اللي هي quel graphique représente mieux les données. Donc la seule personne qui peut vraiment répondre à cette question, c'est vous. Tout simplement, c'est l'usager
qui va créer le graphique لأنه هو اللي غادي يعرف ولا انت اللي غادي تعرف لو graphique اللي غادي يصلح ليك ولا اللي غادي غادي يدوز un message que vous voulez passer. دونك لا سول سوليوشن اللي تقدر تعاونك باش تختار الجرافيك اللي الملائم ليك هو انك غادي تجرب كل شيء لي غرافيك اللي كاين وانت على فان غادي تختار الملائم اللي غادي يجاوب على لو ميساج اللي باغي توصل.